Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, un nouveau, le saviez-vous, ce sera sur les Tradigards cette fois. La dernière fois, c'était les Axolots qui avaient une particularité quand même impressionnante de se régénérer. Eux, c'est 2 fois plus impressionnant, vraiment. Juste pour dire, les Tradigards ont la spécialité d'être indestructibles. Vraiment, ils sont indestructibles. Donc, dans ce le saviez-vous, il y aura plusieurs parties. Il y aura la première partie, c'est toute leur résistance. Et après, la deuxième partie, où je vais vous dire des expériences menées par des scientifiques. Et écoutez bien leur résistance, parce que leur résistance, on les a connues grâce aux 2 expériences. Quasiment toutes grâce aux 2 expériences menées par les scientifiques. Alors, leur résistance. Les Tradigards, en première résistance, c'est ils peuvent vivre 30 ans sans boire ni manger. Ok? Eux, c'est pas un ramadan. Hein. Eux, ils mangent pas à minuit. Eux, ils mangent pas pendant 30 ans. Vraiment. C'est pas ils vont manger à minuit. Non, ils mangent pas. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Vraiment, c'est un truc de ouf. Moi, je mange pas pendant un jour. Je suis en PLS. Eux, ils mangent pas pendant 30 ans. Ils sont au calme. C'est rien que ça me fout la haine. Frérot, comment ils peuvent ne pas manger pendant 30 ans? Encore manger, il y en a qui peuvent ne pas manger, mais pas boire. Boire, là quand même, là, c'est de l'abus de ne pas boire. Les deuxièmes résistances, ils n'ont pas peur des températures extrêmes. Quand je dis température extrême, c'est de plus de 150 degrés à moins 270. Ok? C'est juste ça. Moi, voilà, c'est un petit truc quand même. Toi, quand tu te baignes, je sais pas, des fois, il y en a, ils aiment bien se baigner à l'eau chaude. Même moi, j'arrive pas. Mais tu vois, avec l'eau, je sais pas, à 25 degrés, ils disent, moi, je me baigne avec de l'eau chaude, frérot. C'est trop chaud de ouf. Frérot, eux, ils se baignent dans la lave, ils sont au calme. Ok? Toi, avec ton eau à 25 degrés, calme-toi. Alors, ils résistent au vide spatial. Alors, quand je dis vide spatial, comme je vous ai dit, après on va plus parler dans une expérience dans une des expériences des scientifiques, je vais un peu plus développer le vide spatial, mais je l'ai mis comme ça, mais je développerai un peu plus après. Donc, quatrième, des pressions énormes et de très fortes irradiations. Ah oui, quand je dis ça, c'est juste petit truc. En fait, je pense vous avez tous su normalement, en 1986, à Tchernobyl, il y a une explosion d'une centrale nucléaire et toute la végétation a été anéantie. Vraiment, elle a été détruite. Et comme vous vous en doutez, ils ont résisté et ils ont été radioactifs. C'est ça le blême. En fait, du coup, il y a eu une sorte de nouvelle famille de Tradigards. C'est des Tradigards radioactifs. En fait, ils étaient très dangereux par l'homme parce que des Tradigards, il y en a partout, vraiment. Partout. Ils ont pas de région. Tu peux, le matin, tu peux en trouver un chez toi en train de regarder un Netflix. Ils sont partout. Et du coup, comme vous vous en doutiez, des fois, peut-être, tu dois peut-être en ingurgiter. Et du coup, vous comprenez à capter. Si tu bouffes des Tradigards radioactifs, la radioactivité et nous, tu vois, on n'est pas trop copains, quoi. Donc, tu vas sûrement mourir. Donc, ça a créé des Tradigards très dangereux pour l'homme. Petite anecdote. Allez, on commence directement aux expériences menées par l'homme. Alors, première expérience menée par l'homme, c'est des Tradigards ont été congelés puis mis en Antarctique le 6 novembre 1983 et ils ont été décongelés 30 ans après. La plupart des Tradigards sont revenus à la vie. Alors quand je dis ça, je me suis un peu trompée, mais des Tradigards ont été congelés en Antarctique. C'est vrai que j'ai mis en Antarctique. Non, ils ont été congelés en Antarctique. Quand ils étaient en Antarctique, ils ont été congelés. Et ils ont été congelés le 6 novembre 1983 et ils ont été décongelés 30 ans après. Ça vous rappelle pas quelque chose? Attends,
J'ai pas dit un moment qu'ils pouvaient ne pas manger et ne pas boire pendant 30 ans. Et bah ouais, c'est grâce à cette expérience qu'on a su déjà qu'ils étaient qu'ils résistaient à moins de 210 degrés, et on a su qu'ils pouvaient ne pas manger pendant 30 ans après. Et aussi, les scientifiques ont regardé après leur capacité à se multiplier, mais ils pouvaient toujours se multiplier. La plupart des Tradigardes sont revenus à la vie. Alors quand je dis sont revenus à la vie, c'est parce qu'en fait, ils ont mis un an à se décongeler et à revivre, quoi. Mais après, direct, quand ils sont revus, quand ils ont revécu, ils se sont mis à l'action. Toi, tu dors dans un lit d'hôpital une semaine, tu peux plus bouger, tu sais plus marcher. Eux, ça fait 30 ans, ils savent marcher. En fait, c'est Captain America le bail. Vraiment, tu leur mets un bouclier et un collant, et c'est Captain America. Allez, on passe à la deuxième expérience de l'homme. Alors, la deuxième expérience, comme je vous ai dit, le vide spatial. Mais comment on sait qu'ils peuvent vivre au vide spatial? Ils prennent pas leurs petites ailes et ils vont dans l'espace. Non, c'est des hommes. Alors, pour plus vous expliquer en détail, en fait, un satellite a tourné autour de la Terre pendant 8 mois. C'est beaucoup quand même. Et pendant ces 8 mois, il a posé des Tradigardes un peu partout. Et à plusieurs régions. Quand je dis plusieurs régions, à des régions un peu plus attaquées par des rayons soleil, et d'autres un peu plus, tranquilles, quoi. Parce qu'il faut penser que dans l'espace, il n'y a pas d'air, déjà. Il n'y a pas de gravité. Il y a des chocs cosmiques, il y a des chocs cosmiques, il y a les rayons soleil, il y a des explosions solaires. Vraiment, c'est l'espace, vraiment, c'est pas un bail, c'est pas calme, quoi. Ils sont vraiment vénères dans l'espace. Et comme vous vous en doutez, je pense, ils ont survécu. Ils sont indestructibles, hein. Et comme vous le saviez, ils les ont repris, ils sont retournés sur Terre. Les historiens, les scientifiques les ont observés, ils ont vu qu'ils pouvaient toujours se développer et qu'ils étaient toujours vivants. Mais quand je dis, comme la dernière, j'ai dit la plupart ont survécu, c'est vrai que sur 500, il y en a peut-être une cinquantaine qui sont morts. Mais frérot, tu peux pas leur en vouloir, les 50 qui sont morts, ils avaient quand même pas d'air, rien. Et même ceux qui ont été confrontés aux rayons solaires et tout, ils sont vivants. Mais il y en a qui sont quand même plus morts. Ceux qui étaient aux rayons soleil sont plus morts que ceux qui étaient pas aux rayons solaires. C'est un peu logique. Allez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, parce que moi, à tourner, c'était un plaisir. Même si cette vidéo, je l'ai refait une vingtaine de fois, mais ça a été un plaisir de tourner 20 vidéos pour cette vidéo. Vraiment, si vous aimez cette vidéo, parce que il y a tellement de trucs à dire sur le Tradigarde, j'aimerais bien, marquez-moi en commentaire si vous voulez une partie 2 sur les Tradigardes, parce que vraiment, ça me fascine. C'est comme, c'est le but de Le Saviez-vous, c'est ce qui me fascine pour vous fasciner. Allez, n'oubliez pas, souriez à la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que moi, de ouf, souriez à la vie. C'était Funny Studio.